Hey Yorona, c'est Théoura et bientôt je vais partir à Koh Lanta. Pour cela, j'essaie de faire une préparation physique au top pour être en forme. Je viens avec mes acquis, avec mes expériences de mes aventures précédentes, avec mon expérience d'enfance. Le but, c'est vraiment d'aller au bout de l'aventure et gagner Koh Lanta. J'ai juste une chose à vous dire maintenant, c'est soutenez-moi à tout toi et à bientôt sur l'île. J'ai remporté ma première édition ex aequo et j'ai été finaliste en 2009. Donc à 2 reprises, j'ai eu la chance d'être allée jusqu'au bout de cette aventure. Donc mon objectif, c'est évidemment de maintenir le niveau et de rester parmi les meilleurs. Mon point fort serait mon mental et mon abnégation. Mon point faible serait le manque de mes proches. Et puis au niveau stratégie, je n'en ai aucune, car il y a la réalité du terrain. Et comme le dit si bien mon ami Tony, la chance fait partie de l'équation. J'espère avoir la préparation physique, mais surtout mentale, pour affronter les légendes qui ont été forgées par l'aventure. Bien que pour moi, Koh Lanta ne se prépare pas, c'est une aventure qui se vit. Ma dernière aventure de Koh Lanta remonte déjà à plus de 6 ans. C'était en 2014. Et il est grand temps pour moi de remonter sur le ring. En participant à cette nouvelle édition anniversaire des 20 ans de Koh Lanta, je veux montrer que je suis toujours présent. Je me suis entraîné dur physiquement, en équilibre, en tir et en survie pour mettre toutes les chances de mon côté. Salut, c'est Alexandra. Je vais bientôt partir pour Koh Lanta. Je suis trop excitée. Je me suis préparée comme une dingue, physiquement, mentalement, et je suis plus que prête à en découdre. Je m'entraîne avec acharnement depuis la diffusion du Koh Lanta Les 4 Terres il y a quelques mois, donc j'espère que ça va payer. J'ai pu montrer que Wonder Woman n'est pas qu'un personnage de fiction et peut aussi être une maman du quotidien. Cette fois, je veux montrer que j'ai ma place parmi les super-héros que je vais retrouver sur l'île. J'ai participé à Koh Lanta l'île au trésor en 2016 et au combat des héros en 2018. Je suis vraiment une grande fan. Je connais Koh Lanta, donc forcément j'ai vu, je pense, toutes les épreuves à peu près. J'ai fait aussi de l'orientation. J'ai travaillé aussi un peu les poteaux. Enfin vraiment... Alors je sais que Koh Lanta est imprévisible, mais on peut quand même le prévoir en s'entraînant au maximum et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc depuis 6 mois, je suis vraiment au taquet. Je me vois gagner l'orientation, je me vois monter sur les poteaux, je me vois tenir des heures et c'est vraiment ce qui m'anime et ce pourquoi j'ai envie de reparticiper une 3e fois. Je suis Christelle, la gagnante de Koh Lanta 2008 et j'ai appris que je partais pour les 20 ans de Koh Lanta prochainement. J'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir partir, surtout dans cette période si compliquée pour tous. Alors par contre, je n'ai pas eu le temps de m'entraîner du tout. Alors j'ai quand même une base sportive qui m'a permis de gagner en 2008. Même 13 ans après, elle est à peu près la même. Et puis j'apprends aussi les gestes de technique de survie, savoir faire du feu avec 2 bouts de bois, construire une cabane. La victoire aime le goût de l'effort. Je vous donne rendez-vous sur l'île. Je vous montre un petit peu mon espace de jeu. C'est là où je me suis préparé pendant ces 3-4 derniers mois. Surtout physiquement, je me suis bien préparé. L'épreuve que j'apprends le plus pour moi, ce sera le parcours du combattant. Parce que pour moi, c'est l'épreuve reine sur KL. On est prêt pour tout arracher. Donc, je suis Philippe Normand. J'ai participé à 2 éditions de Koh Lanta. En 2012. J'ai été jusqu'à l'orientation. J'ai offert le poignard à Vanessa. En 2014, je suis reparti sur un All-Star. Alors, comment je me suis préparé ? On ne peut pas repartir sur un All-Star des 20 ans de Koh Lanta. Ça représente beaucoup. Je me rappelle de Laurent Martin qui était toujours devant moi et je l'ai toujours en travers. C'est pour ça que juste après mon Koh Lanta 2014, j'avais encore l'envie de me battre. Je pense que je suis beaucoup plus fort. Je suis taillé pour l'aventure, donc j'ai pas de point faible. Moi, l'aventure par elle-même me fait pas peur, quoi. C'est Maxime de l'édition La Guerre des Chefs, et 2 ans après les Fidji, j'ai la chance incroyable, c'est de pouvoir retourner vivre l'aventure Koh Lanta. Autant vous dire que cette saison, j'ai bien l'intention d'atteindre l'orientation, parce que pour moi, ça a toujours été l'épreuve juge de paix où on se retrouve tout seul, face à soi-même, avec sa boussole. J'ai jamais vraiment arrêté de me préparer depuis 2 ans, puisqu'avec mon métier de guide d'expédition en région isolée, il faut que je sois au taquet physiquement. C'est Cindy de Koh Lanta, La Guerre des Chefs. Ça y est, je repars à l'aventure. J'ai un peu peur, mais je suis quand même très excitée. J'y vais comme la première fois, au feeling, et puis on verra bien.
Je sais que j'ai le mental et c'est le plus important. Voilà. Cette fois, je ne me contente pas de gagner juste les poteaux, mais je veux le vote de tout le jury final. On se retrouve sur l'île et je reviens bronzée, moins 10 kilos et victorieuse. Moi c'est Claude et je suis très heureux de pouvoir vous annoncer ma prochaine participation au jeu d'aventure Koh-Lanta, les 20 ans. Je ferai partie de cette belle aventure et 20 ans forcément c'est quelque chose de très fort, c'est très honoré et j'ai beaucoup d'envie. Le cochon pendu, j'ai une revanche à prendre, ça s'est pas déroulé comme ça aurait dû la dernière fois. Les objectifs pour cette nouvelle saison ils sont clairs et c'est remporter le titre. Je pense que c'est ce que tout le monde vient chercher, mettre son nom au palmarès, être l'ultime survivant. C'est Clémentine, donc dans une semaine c'est le grand départ pour les 20 ans de Koh-Lanta. Je repars pour la 3e fois à l'autre bout du monde. Mes points forts, je dirais que c'est l'endurance, la vitesse et l'hyperactivité sur le camp. Mes points faibles, je dirais que c'est ma mauvaise humeur quand j'ai faim. Et aussi, forcément, je n'aime toujours pas perdre. Mon objectif pour cette nouvelle aventure est de 1, de gagner, de 2, de gagner, et de 3, de gagner. Salut, c'est Laurent. Voilà, on est à quelques jours du grand départ pour je ne sais où. J'ai toujours fait du sport toute l'année. Mais là, depuis 2 mois, c'est très intense. Pour moi, je pars aux JO, quoi. Je pars aux Jeux Olympiques. Donc, ouais, 3 à 5 heures d'entraînement par jour. Au moins 4-5 fois par semaine. En mettant aussi pas mal de jours de repos parce que c'est important. Donc aussi, je vais aller me faire une petite couleur parce que j'ai des cheveux blancs. Je vais aller me faire un bon petit massage, je vais faire une séance de cryothérapie et puis c'est parti. Salut, c'est Sam de Koh-Lanta l'île des héros. C'est parti pour une nouvelle aventure. C'est vrai que je suis très content de pouvoir revivre une expérience aussi incroyable. Mon objectif, c'est vraiment de donner le meilleur de moi-même sur le camp. Ça fait pas mal de temps maintenant que je me prépare, notamment aux bases de la survie. Donc construire des cabanes, poser des pièges, faire du feu. J'espère vraiment être à la hauteur dans les épreuves face à des héros de Koh-Lanta parce que ce seront sûrement des jeux qui seront très difficiles à gagner. Après ma participation à Koh-Lanta Pacifique en 2005, le choc des héros en 2010 et la revanche des héros en 2012, je reviens pour une 4e participation. Eh ouais, c'est les 20 ans de Koh-Lanta et forcément j'en suis. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte physiquement et mentalement qu'à cette époque. Et donc, j'ai hâte d'en découdre. Mon objectif cette année sera de gagner Koh-Lanta. Et pour ça, je vais gagner un max d'épreuves. Et surtout, enfin, passer l'épreuve d'orientation. Je vous préviens, cette année, Koh-Lanta, c'est pour moi. Et c'est moi qui gagne. Donc, préparez-vous, accrochez-vous, parce que vous n'êtes pas prêts. C'est Clémence. Eh bien, écoutez, à quelques jours du départ de ce nouveau Koh-Lanta, je vous présente mon terrain de jeu d'entraînement. En effet, ça fait 3 mois que je m'entraîne pour ce Koh-Lanta. J'ai envie, après mes 2 victoires, j'ai envie de me donner des objectifs d'état d'esprit. Tout simplement, essayer de donner le meilleur de moi-même dans tous les aspects du jeu. J'ai envie de surprendre, de mettre en avant une autre facette de ma personnalité, une facette plus joueuse, plus stratège aussi, plus assumée. En quelques mots, j'ai envie de jouer avec panache, encore une fois de surprendre et de suivre mon instinct, de suivre mes propres choix et d'être tout simplement maître de mon propre jeu. C'est Patrick, donc on va dire le Pat. Je suis content. Dans une semaine, je vais repartir faire Koh-Lanta. J'attends que ça, je suis chaud bouillant, chaud bouillant. On va dire qu'au niveau de la préparation, je suis pas mal. Je suis pas mal. Par rapport à mon âge, on va dire. La cinquantaine, 51 quoi. Oh là là, cette fierté. Voilà. Mon objectif, faire mieux qu'avant quoi. Second, faire de l'orientation. Pas le top, il manque que la gagne. Donc je vais faire au maximum. La stratégie bien sûr sera là. Hein. Je veux dire, j'essaie de faire alliance avec les bonnes personnes. Je vais pas m'affoler. Tout de suite par contre, je vais démarrer chaud bouillant. C'est Karima, donc je pars bientôt sur Koh-Lanta, je suis assez contente.
Donc je me suis pas mal entraînée. Tout ce qui est survie, je suis militaire, donc du coup c'est dans les gènes, quoi. On va dire que je sais m'adapter, et puis la vie sur le terrain, ça me fait pas trop peur. En tant qu'aventurière, bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est d'aller le plus loin possible, et puis l'objectif, ça serait de gagner, on va pas se le cacher. Maintenant, j'arrive tout de même avec un état d'esprit assez serein, assez déterminé, et puis je connais mon point fort et je saurai l'utiliser, c'est mon mental d'acier. Moi c'est Hugo, vainqueur Koh-Lanta 2012, et je m'apprête à repartir pour Koh-Lanta, une édition spéciale d'ici quelques jours. Je suis pressé d'être dedans, je suis pressé d'y aller. Après, un peu d'appréhension quand on sait ce que c'est, quand on sait à quel point ça peut être dur Koh-Lanta. On a un petit peu d'appréhension, mais la peur fait partie du jeu, donc je l'accepte. L'orientation, c'est très très dur. J'ai le souvenir de finir à quatre pattes complètement épuisé à chercher un poignard, donc ça, je redoute énormément. Mais je serais déjà très content d'en arriver là. Et de toute façon, je vais en arriver là. Il faut croiser les doigts et foncer. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais tout faire pour y arriver. J'ai participé à Koh-Lanta les 4 terres et je m'apprête à repartir pour une nouvelle aventure. Lors de ta première aventure, tu sais jamais à quel point c'est dur. Et en fait, quand tu l'as vécu, tu te dis ok, c'est vraiment très très dur. Et là, je repars pour un truc encore très très dur, voire beaucoup plus dur. Parce qu'à mon avis, là, ça va être vraiment le gratin, le high level. Et on est un peu fou, je crois. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'autre issue que les poteaux, la finale, gagner. Clairement, et je suis vraiment désolée pour les autres. Il va falloir vraiment vous accrocher.